Une décennie après son lancement, l'agenda 2063 de l'Union africaine essaie d'être une réalité sur le terrain. Plusieurs initiatives ont été lancées dans de nombreux domaines sur le plan économique. On retiendra le lancement en 2018 du marché unique du transport aérien, le MUTA, ou l'Open Sky africain. L'entrée en vigueur en janvier 2021 de la zone africaine de libre-échange continentale est également un moment fort des réalisations de ces 10 dernières années. Des efforts importants sur le papier, mais il reste encore à les concrétiser sur le terrain. Mohamed Chkoundi est spécialiste de la gouvernance en Afrique. Si je reviens sur la zone de l'émission continentale, des obstacles demeurent. Ces obstacles, c'est au niveau de tout ce qui est règles d'origine. Et donc là, en la matière, il y a encore beaucoup d'obstacles à franchir pour que le libre-échange entre pays africains puisse se faire. En rajoutant à cela aussi des obstacles liés à tout ce qui est, on va dire, barrières douanières. Donc là, il y a des réticences. C'est vrai que les pays ont signé et ratifié, mais il continue à y avoir des réticences. Et on a l'impression que l'information ne circule pas beaucoup entre pays africains. Et ça, c'est un aspect structurel au niveau de la gouvernance de l'agenda 2063. L'admission de l'Union africaine au sein du G20 est aussi une avancée majeure, ce qui pourra donner plus d'écho aux préoccupations africaines sur la scène mondiale. Le continent doit cependant accélérer son industrialisation, une industrialisation censée favoriser la transformation locale des matières premières dont regorgent les pays africains, une condition sine qua non pour favoriser le commerce intra-africain. Mohamed Chkoundi, spécialiste de la gouvernance en Afrique. On a eu l'impression qu'il y a eu une accélération de la tendance pour une Afrique unie, ne serait-ce que d'un point de vue économique, pour renforcer aussi les échanges intracommunautaires. Mais il n'y a pas que les échanges intra-africains, il y a aussi les échanges commerciaux, de marchandises, de biens et services, et il y a aussi des échanges de tout ce qui est investissement. Parce que derrière la zone de l'échange continentale, il y a cette idée aussi de faire émerger des chaînes de valeur. Et ça, c'est important, comme on le dit souvent, parce que il y a des chaînes de valeur asiatiques, européennes, américaines, mais on n'a pas, hélas, de chaînes de valeur africaines. Pour rappel, l'agenda 2063 a été lancé en 2013 lors du cinquantenaire de l'Union africaine, anciennement OUA. L'objectif est de transformer l'Afrique en puissance mondiale d'avenir lors du centenaire de l'institution panafricaine en 2063. Au terme de la première décennie, on retiendra que le schéma directeur se met en place. La deuxième décennie qui commence devrait être celle de la concrétisation.